Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau test produit. Et aujourd'hui on va tester le nouveau Tim Holtz, le nouveau massicot qui a été fait par monsieur Tim Holtz. Donc voilà la bête, elle est assez grande comme vous pouvez le voir. Pour info, moi j'ai déjà testé les massicots, alors c'était la marque Tonic Studio, j'avais bien aimé. Celui-là, je vais déjà tout de suite, vous allez me sauter dessus, je vais tout de suite vous parler des inconvénients et on va aussi parler des avantages. Alors, là, le seul et unique inconvénient, c'est le fait qu'il n'y ait pas ici de graduation. Donc, il n'y a pas de graduation ici et ici entre 1 et 2 cm. Donc là, on a 2 cm et demi, là, on a 3 cm. Donc ici, il n'y a pas de graduation non plus. Pour pallier à ça, nous on a des clientes qui nous ont fait les retours. Elles ont acheté une petite réglette en papier à coller ici. Apparemment, ça fonctionne bien. Ça leur a permis de pallier à ce souci-là. Donc il faut savoir ça. Monsieur Tim Holtz, lui, ça ne le dérange absolument pas. Il en est conscient. Je vous mettrai sa vidéo de présentation en dessous. C'est en anglais, mais vous pouvez sous-titrer en français, il n'y a pas de souci. Donc lui, il trouve que c'est pas trop un inconvénient, mais il comprend que ça puisse être un inconvénient pour certaines personnes. Donc, la petite réglette en papier, apparemment, ça règle le souci. Pour moi, c'est le seul inconvénient, on va dire. Ensuite, les avantages. C'est simple, on a des rainurages en haut, on a des rainurages en bas. Voilà, donc en haut, en bas et au milieu. Il est livré avec 2 lames et une lame qui plie. Donc, hop, ici ça arrondit, ça coupe pas, ça plie. Donc en gris on plie, en noir on coupe. Ensuite, comme tous les massicots, on écarte un petit peu et on retire les lames. On écarte un petit peu et on les rajoute. Sachez qu'avec ce genre de lame, pareil, hein, il l'explique dans sa vidéo, lui il dit qu'il faut mettre soit la lame coupante, soit la lame pliante, et qu'il ne faut pas mettre les deux. Après, c'est pas qu'il ne faut pas, c'est que ça va être compliqué d'avoir les deux en même temps si vous voulez, admettons, couper à plus que 26 cm et demi. Ici, ça va buter. Donc lui, il dit que, pareil, hein, que ça pose pas de problème, il faut juste retirer cette lame-là pour pouvoir couper. Et puis vice-versa, quand on veut plier, eh bien, on change la lame. Ensuite, quel autre avantage? Eh bien, déjà, on va voir. On va pouvoir glisser une feuille en dessous sans que ça raccroche. Pourquoi? Parce que les autres massicots, ils sont comme ça. Donc, bien sûr, c'est pas appuyé autant, mais vous aurez compris ce que je veux dire. Donc les autres massicots, ils sont à plat comme ça, donc quand on veut passer un papier, bah, ça passe pas, ou alors ça passe un tout petit peu, mais ça raccroche. Ici, la lame, elle est sur ressort, et comme elle est sur ressort, on peut passer sans avoir à soulever, claquer la réglette. Donc déjà ça, c'est un avantage. Par exemple, ici, je veux couper à 12 cm. Donc je me glisse à 12 cm, je coupe. Donc déjà, on voit que ça coupe très bien, la coupe elle est nette. On va mettre le côté pliant. Alors je me mets à 9 cm, je plie. La rainure elle est assez profonde, donc je plie, j'ai pas de problème pour plier. Un autre avantage, par exemple quand vous voulez faire un cadre. Si vous voulez faire un cadre, là on va se mettre à 3 cm à droite. On retire celle qui plie, on va se mettre là à 3 cm. Donc là, vous voyez, il y a 2 pics. Un haut, un en bas. Il y a 2 pics à gauche et à droite. À quoi ils vont nous servir ces pics? Eh bien, ils vont nous servir à nous situer dans l'espace par rapport à notre papier. Donc là, je me mets à 3 cm et je veux commencer à 3 cm du bord haut. Donc là, je me mets sur la partie des 3 cm ici et j'aligne avec mon pic ici. Vous voyez, hop, je pique. Je veux m'arrêter, là on va s'arrêter à 9 cm, ou plutôt à 8. Donc là, hop, je descends jusqu'à 8 et je m'arrête. Donc là, allez, hop, on va faire de 2 à 8, pour que ce soit un peu plus net. Là, je me remets à 3 cm.
3 cm, vu que là j'étais à 3 cm de la droite. Donc ici j'ai 3 cm. Là je me remets sur 3 cm pour avoir mon cadre et je m'arrête à 10. Je retourne, je me remets à 3 cm. Ici à gauche à 3 cm et je m'arrête à 8. Ici à droite, parce que j'avais 2 cm, donc là je me remets à 3 cm de haut et je vais m'arrêter ici. Et si vous n'avez pas été trop loin dans vos plis, vous avez un joli cadre comme ça que vous aurez fait assez facilement. Donc moi je trouve ça pas mal, ces petits pics là, ça aide vachement pour faire ce genre de choses. Alors là c'est parce que moi j'avais coupé un peu plus loin, mais si vous vous arrêtez pile net, c'est très net, c'est vraiment pas mal comme découpe. Ensuite, c'est vrai que le fait que ce soit sur ressort, c'est assez pratique. Moi j'aime bien ce côté sur ressort, le fait qu'il y ait en haut plus en bas les rainurages, c'est assez pratique aussi. Et le fait qu'il y ait les rainurages au milieu, c'est bien aussi. Pourquoi? Parce que si vous avez coupé à un moment votre papier de travers, ici vous voulez 6 cm et ici aussi vous voulez 6 cm. Et bien si vous avez coupé votre papier de travers, vous le verrez parce qu'au milieu ça fera ça. Ça ne sera pas au même endroit. Alors que là, vous vous mettez à 6 en bas, vous êtes à 6 en haut, au milieu. Et bien hop, vous pouvez découper, vous savez que vous êtes droit. Ça c'est si vous avez fait des découpes, admettons au ciseau, au cutter, que vous êtes loupé, que vous avez coupé de travers. Et bien sachez que la rainure du milieu elle est pratique aussi pour ça. Donc il y a vraiment une grande précision pour couper au milieu d'une feuille grâce à ces petites flèches. Et ça c'est vraiment assez sympa. La lame elle va vous durer longtemps. C'est une lame avec une longue durée de vie. Et bien sûr elles sont disponibles aussi en boutique. Donc vous pouvez vous faire un réassort régulier, il n'y a pas de souci. Et voilà pour ce test de massicot. Alors ensuite, vous voyez qu'ici, il y a des dimensions. 3 x 5, alors c'est des pouces. 2 par 3 pouces et demi, 2 par 3 pouces et demi, 3 par 5. C'est pour faire des cartes en fait, et pour avoir des bonnes dimensions. Parce que du coup, admettons que vous vouliez faire une carte, ou si vous êtes assez doué pour faire des tutos en inch, et bien là vous avez 3 par 5, vous vous mettez à gauche ici, comme ça. Donc là vous avez 5 inches qui correspondent à 12,7 cm. Ensuite, il faut vous mettre à 3 par 5 ici. Donc là vous aurez 3 inches. Donc pareil, hein, toujours on se met à gauche ici. Et donc vous aurez un morceau de 3 inches par 5 inches. Si vous voulez faire des cartes, bien sûr, au lieu de couper, vous pliez et là, vous aurez les bonnes dimensions. Donc, bien sûr, ici, on est plus près du 5. Donc, à gauche, on regarde et il y a le 5. Ici, on est sur 3. On se met à gauche, on est sur 3. C'est pour ça que vous avez 2 fois la même dimension. Là, vous avez, admettons, 2 inches par 3,5. Donc là, ici, vous avez le 2. Et ici, vous suivez la même taille, la même dimension. Et là, vous avez 3,5. Ça vous aide aussi à vous situer dans l'espace. Ensuite, si vous voulez vous aider un petit peu plus, sachez que chaque petit carré ici fait 0,6 cm, donc 6 mm. Voilà, donc on a des petits carrés qui font 6 mm, si ça peut aussi vous aider. Par exemple, vous voulez couper à 6 mm, ici, vous vous mettez sur le premier carré et vous coupez. On peut prendre l'arête, on peut vérifier. Hop, en centimètres, c'est plus pratique. Et on a bien 6 mm. Ensuite, vous voulez 1,2. Puisqu'ici, ça commence à 2,5. Et ici, je vous le rappelle, à 2,3. Donc, admettons que vous vouliez 12 mm. Et bien, vous vous mettez ici, sur le deuxième carré. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu plus près. Vous voyez ? Chaque petit carré fait 6 mm. Donc on se met ici au niveau du deuxième carré. Et là, on a 12 mm. Donc là, hop, on coupe, on a 12 mm.
Si moi dans mon tuto je vous dis il faut plier à 1,5 mm, lui en fait ce qu'il fait c'est qu'au lieu de rajouter, il retire. C'est pour ça que lui ici, ça ne le gêne pas en fait qu'il n'y ait pas de graduation. C'est ce qu'il explique dans sa vidéo. Donc en fait admettons qu'il ait un papier qui fasse 10 cm. Donc là hop, j'ai un papier qui fait 10 cm. Il faut faire un pli à 1,5. Il va faire son pli. Il va décaler son papier à droite de 1,5. Donc il va le mettre à 8,5. Et il va faire son pli à 8,5. Et là, il aura 1,5 exactement ici en pli. Voilà. Donc c'est ce que Tim Holtz explique à peu près dans sa vidéo. Si vous allez la regarder, si vous voyez les sous-titres, pour celles qui connaissent l'anglais, vous comprendrez. Et pour celles qui ne connaissent pas l'anglais, moi j'ai regardé, c'est un peu ce qu'il explique. Il explique qu'au lieu de rajouter des centimètres, en fait, il faut les retrancher, les retirer plutôt que les rajouter. Et que lui, c'est pour ça qu'ici, la graduation, ça ne le gêne pas. Et ici, c'est pareil. Alors nous, c'est vrai qu'en tant que Française, on a l'habitude d'avoir les graduations et de rajouter. Donc ça peut gêner certaines. Après, comme je vous l'explique, je vais essayer de demander à une de mes clientes le lien pour le petit truc là, la petite graduation à coller. Et puis à la limite, ça peut vous aider de coller la petite graduation ici si vous voulez avoir la précision ici de ce massicot tout en ayant les graduations sur tout le haut en fait. Et sur tout le bas, il faudra en rajouter une ici. Après, au milieu, ça pose pas de problème, puisque vous allez regarder au milieu, en fait, vous avez la graduation qui commence à 0,6. Ici, vous avez un carré et un tout petit peu plus ici. Donc, la graduation, ici, elle commence à peu près à 0,6. Donc, la graduation du milieu, par contre, on l'a un peu plus que ici. Donc ça peut vous aider sur les grandes feuilles, sur les petites un peu moins. Donc là ça vous aidera si votre feuille elle fait maximum 17 et minimum 15,2. Puisque ici on arrive à 15,2 en haut de la petite réglette ici. Donc si votre feuille fait plus que 15,2, ici vous pouvez vous aider de cette réglette là. C'est un petit plus aussi. Je pense que j'ai fait le tour de ce super massicot. Vous y voyez, il y a des avantages quand même. Moi, j'aime beaucoup le côté sur ressort. J'aime beaucoup... moi, j'avais un massicot il y a très très longtemps quand j'ai commencé ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir. C'est un massicot Tonic Studio. Il était bleu, mais on ne trouvait plus les lames. Donc, j'ai fini par le lourder et j'ai pris le vaisselle. Et c'est pareil, il y avait des petits pics comme ça sur les côtés. Moi, ça m'aidait vachement pour faire mes cadres, notamment ces cadres-là. Pour, par exemple, mon album Alice, ça m'avait beaucoup aidé. Parce qu'il y a un pop-up où on tire et où il y a un cadre qui se lève comme ça. Et ça m'avait beaucoup aidé de le faire avec ce massicot-là, avec les petites pointes à gauche et à droite. Donc, voilà pour ce que j'avais à en dire. Moi, j'aime beaucoup ce massicot, je vous l'ai dit, pour ces petites raisons-là. Après, c'est vrai que le côté de la réglette, étant donné qu'il peut être compensé avec une petite réglette autocollante, bon, du coup, c'est un peu moins gênant. Mais c'est vrai que je comprends que ça puisse gêner. C'est un petit coup à prendre de retirer les centimètres plutôt que de les ajouter. Mais c'est une façon aussi de travailler. Donc, n'oubliez pas, je vous mets le lien de la vidéo de Tim Holtz en barre d'infos. Alors, petite chose sympa aujourd'hui. Ce massicot, donc... je l'ai très très peu utilisé, vous l'avez vu. Et moi, je ne vais pas collectionner les massicots, étant donné que j'en ai déjà deux que j'utilise régulièrement. Donc, ce que je vais faire, si ça ne vous gêne pas d'avoir un massicot qui a été très peu utilisé, la lame du milieu, j'ai utilisé, pour celles qui désirent savoir. Donc, ce massicot, je vais vous le faire gagner. Donc, je l'ai utilisé que là pour le test de la vidéo. Je ne l'ai pas utilisé avant et je ne le réutiliserai pas après. Donc, je vais vous le faire gagner. On est mercredi 31, si je ne dis pas de bêtises. Mercredi 31 janvier. Et ce massicot, il sera à gagner vendredi.
donc le 2 février. À 18h30, j'essaierai de faire un mini live, mais vraiment un tout petit live pour faire un tirage au sort. Donc je tirerai au sort parmi les commentaires sous la vidéo. Donc si vous voulez gagner ce massicot et que ça ne vous dérange pas qu'il ait déjà été utilisé pour cette vidéo, vous me mettez un commentaire sous cette vidéo-là et vous dites « Je participe à ton concours ». Voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais notez que vous voulez participer et puis je vous le ferai gagner. Si vous commandez dans le week-end, à ce moment-là, je le glisserai dans une de vos commandes, il n'y a pas de souci. Et puis comme ça, ça partira lundi. Donc voilà les filles, j'espère que ce mini concours va vous plaire. C'est un beau cadeau, un beau massicot. Moi, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas que je vous mets les liens dans la barre d'infos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!